Tout le monde, je m'appelle Dr Babacar Diop, directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, membre du top management de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, merci de nous avoir donné cette opportunité de s'adresser à la communauté universitaire, mais aussi de s'adresser à travers la couverture médiatique l'ensemble du peuple sénégalais. Nous vous avons écouté, chers étudiants. Nous avons aussi écouté Monsieur le ministre, Monsieur le DEMSES, Monsieur le directeur des bourses, pour nous parler de la situation dans nos universités. Chers étudiants, vous aurez remarqué que mes prédécesseurs ont tous accepté et reconnu sans équivoque la légitimité de vos revendications. Vous aurez aussi remarqué les efforts inlassables que les autorités universitaires, mais aussi les autorités au niveau de la tutelle et au niveau central, ont consenti durant ces derniers mois. Tous ces problèmes d'ordre infrastructurel liés aux bourses, liés aussi aux conditions d'études, notamment aux besoins en salle de classe, aux besoins liés au paiement des bourses, mais aussi d'une manière générale aux infrastructures, poussent parfois nos pensionnaires étudiants à des revendications, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont toutes légitimes, mais qui ont aussi une répercussion au niveau des centres des œuvres universitaires. Il me plaît de rappeler que nos ressources au niveau des centres des œuvres universitaires nous viennent d'abord de la subvention de l'État. Nous avons et nous comprenons et on a assez entendu nos autorités nous dire à raison qu'il se pose un problème de budget dans nos universités, ce qui est vrai. Donc une partie de la subvention nous vient de l'État, l'autre partie nous vient des ressources internes issues de la restauration, du paiement des chambres et d'autres services qui complètent cette subvention. Vous aurez compris que ces ressources internes jouent un rôle vital. Elles nous permettent de financer les investissements, d'entretenir les infrastructures et d'améliorer les conditions de vie de nos étudiants. Cependant, il faut noter qu'aujourd'hui, la prise en charge de ces questions sont sévèrement compromises par des perturbations récurrentes. Parmi les moyens de contestation, ou en tout cas de se faire entendre, nos étudiants usent parfois de ce qu'on appelle des journées sans ticket, ou encore du non-paiement des chambres. Il faut dire que ces comportements que nous ne jugeons pas ont des conséquences désastreuses sur nos finances. J'en prends comme exemple
l'année 2024 pour le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, mais aussi qui est valable pour les autres 6, puisque nous sommes 7 au niveau des universités publiques. En 9 jours de GST, de journée sans ticket en 2024, le CROUS a perdu 23 millions en recettes internes. Force est de noter que ces pertes limitent notre capacité à prendre en charge des projets structurants et à répondre efficacement aux besoins croissants, il faut le dire, de notre communauté universitaire. Mais aussi, il faut saluer l'esprit collaboratif et responsable de la commission sociale des étudiants pour cette année 2024. Je pense que c'est un record, 9 jours de journée sans ticket. C'est un progrès remarquable comparé aux années précédentes, où nous pouvions avoir jusqu'à 30 voire 40 jours, voire même plus, de journées sans ticket. Il faut dire que ce résultat est le fruit d'une prise de conscience et d'un engagement que je tiens à encourager et à renforcer, chers étudiants. Chers étudiants, votre mobilisation pacifique et constructive est la clé pour préserver notre cadre de vie et garantir un avenir meilleur pour nous tous. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit aux repreneurs des restaurants. Nous profitons de l'occasion pour saluer leur sens du patriotisme. L'État du Sénégal les doit 23 milliards. Si nous continuons à avoir des journées sans ticket, tout en sachant que, grève ou pas, les autorités, que ce soit au niveau universitaire, mais au niveau de la tutelle, se battent inlassablement pour construire des amphithéâtres, pour vous doter de logistique, que ce soit des bus, en tout cas du matériel roulant, mais aussi pour améliorer les conditions de vie des non-pensionnaires. Si nous continuons à user de cette moyen de lutte, nous ne faisons que déplacer les problèmes. Peut-être, grève ou pas grève, les infrastructures arriveront, puisque nous avons de nouvelles autorités qui ont hérité, qui ont un héritage qui est assumé pleinement, mais tout est question de timing pour que toutes les préoccupations soient prises en compte. Mais si nous continuons à user de ces moyens de lutte, je l'ai dit tantôt, nous ne faisons que déplacer les problèmes. Parce qu'on doit beaucoup d'argent à nos repreneurs qui font des efforts par rapport à l'hygiène, comme on a dit, par rapport à la qualité et la quantité. Mais si nous continuons à user de ces moyens de lutte, ça va continuer à asphyxier nos finances, ça va alourdir nos dettes envers nos repreneurs. Envers les repreneurs, ça va aussi créer des problèmes par rapport à leurs fournisseurs. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ça va impacter sur la qualité de leurs services. C'est la raison pour laquelle nous faisons encore cet appel à l'ensemble de la communauté universitaire. Nous avons eu des problèmes pour montrer un peu de l'engagement et de la promptitude du gouvernement. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Le 28 juin, il est venu à l'université Gaston Berger après avoir fait le tour dans les autres universités du Sénégal. Il a terminé sa tournée à l'université Gaston Berger. Donc, il connaît bien les problèmes. À la suite de sa tournée, M. le Premier ministre est venu le 6 juillet s'enquérir de la situation à l'université. Un des problèmes que nous traînons depuis 2015 est aujourd'hui un problème derrière nous. C'est la question de l'assainissement. C'est le lieu de féliciter M. le ministre de l'Enseignement supérieur, mais d'abord le Premier ministre, mais aussi M. le ministre de l'Hydraulique à travers l'ONAS qui nous a accompagnés
Aujourd'hui, les problèmes d'assainissement, on peut dire que c'est résolu à 90%. Les grosses œuvres sont terminées. On n'a plus d'eau stagnante au niveau du Tour de l'œuf et dans le campus social. Rappelez enfin qu'on a beau dire que le directeur du CROUS, on pose des préoccupations auprès du directeur du CROUS, auprès du recteur, auprès du ministre, auprès du Premier ministre, mais quand le 27 novembre 2024, plus de 80% du communiqué du Conseil des ministres est consacré aux universités, notamment à la transformation systémique des universités publiques et de l'enseignement supérieur, et les instructions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a données pour qu'un programme d'urgence, Monsieur le DMCS est revenu sur ce programme, soit mis en œuvre, je pense, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, the game over, comme il l'a dit. Nous pouvons être rassurés par rapport à ce que le Président de la République a donné comme instruction, pour vous dire que nous lançons un appel à l'ensemble de la communauté pour leur dire ceci. Aidez-nous à vous aider. Parce que directeur du CROUS, recteur, ministre, Premier ministre, Président de la République, nous sommes tous mobilisés pour régler les problèmes de l'université sénégalaise d'une manière générale, quand je parle du secteur de l'enseignement supérieur. Donc je terminerai par un appel à l'unité et à la responsabilité. Et cette responsabilité doit être une responsabilité partagée, celle de préserver nos universités en tant qu'espace d'apprentissage, d'innovation et de paix. J'en appelle à la collaboration de tous pour surmonter les défis auxquels et bâtir une université à la hauteur de nos attentes ou de nos ambitions communes. Soyons les acteurs du changement positif, mobilisés autour des valeurs du dialogue, du respect et de la solidarité, parce que l'avenir de nos universités et de notre pays en dépend. Je vous remercie.